Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ce matin, j'ai apporté une vidéo sur la victoire des saints sages à porter. Amen. Ça m'a pris entre le matin et l'après-midi. Et quand j'ai fini de faire cette vidéo, je suis partie pour mon temps de prière. Et alors que j'étais dans la présence du Seigneur, il m'a donné Jérémie 25, le verset 6. Et il m'a dit, voilà la promesse de Dieu pour tous ceux-là qui vont accepter le message que tu leur as apporté ce matin, à savoir la victoire des saints sages à porter. Donc, le Seigneur me donne un message, amen, qui est en fait une promesse. Je l'ai reçue juste après la vidéo que j'ai apportée ce matin. Alors, il m'a donné Jérémie 25, le verset 6, mais on va lire de 5 à 7. Et il m'a aussi donné le 413 dans la concordance grecque. Disons 15 minutes après m'avoir donné Jérémie 25, le verset 6, il m'a donné le 413 dans la concordance grecque. Ça veut dire qui ne faillit pas. Unfailing. Ça ne faillit pas. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est cela. Ça ne faillira pas. Pour toute personne qui acceptera cette parole du Seigneur, ça ne tombera pas à terre. C'est-à-dire, c'est une promesse que le Seigneur fait, une promesse certaine. Alors, dans Jérémie 25, voilà ce qui est dit. Jérémie 25, le Seigneur nous a donné le verset 6, mais on lit de 5 à 7 afin de mieux comprendre. Alors, le Jérémie 25, le verset 5. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Verset 6. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Je répète, le verset 6. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Alors c'est ça, le verset 6 que le Seigneur a donné. Donc, 15 minutes après, il m'a donné le 413 dans la concordance grecque. Et, comme je l'ai dit, c'est dit unfailing, ce qui ne faillit pas, ce qui est sûr, ce qui ne va pas tomber. Ce n'est pas une parole en l'air, une parole sans valeur. Et, suite donc au 413, voilà les passages qui ont été rattachés au 413 dans les différentes recherches que j'ai faites. Donc, il y a d'abord la sagesse de Salomon, le verset sagesse de Salomon 7, le verset 14, ça dit ceci, sagesse de Salomon 7, le verset 14, ça dit, le L ici est mis pour sagesse, car sagesse est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'ont exploité se sont conciliés l'amitié de Dieu, recommandés à lui par les dons provenant de l'éducation. Ils ont mis une astérisque pour expliquer exploiter. Exploiter, c'est dire ceux qui l'ont acquise. Donc, si tu as acquis la sagesse telle que Salomon l'a acquise,
alors c'est dit, ceux qui l'ont acquise se sont conciliés l'amitié de Dieu. Ça, c'est la référence dans Sagesse 7, le verset 14. Une autre référence dans Sagesse 8, le verset 18. Ça dit, attendez, sa tendresse procure une noble jouissance. Les labeurs de ses mains, une richesse inépuisable. Sa fréquentation assidue, un jugement avisé. Et la communication de ses paroles, la célébrité. J'allais de tous les côtés cherchant comment la prendre pour épouse. C'est les paroles du roi Salomon. Donc, il s'est marié à Sagesse, c'est-à-dire il s'est uni à Sagesse. Et nous savons que quand Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, le roi Salomon avait dit, donne-moi la sagesse pour gérer ton peuple. Donc vraiment, cette intimité qu'il avait avec la sagesse est comparable à un mariage. Donc voilà. L'autre référence qui est reliée à cette parole du Seigneur pour aujourd'hui pour nous, c'est Luc 12, le verset 33. Luc 12, le verset 33. Voilà ce qui est dit. Luc 12, le verset 33. C'est dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous de bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche pas, où la teigne ne détruit pas. Donc voilà, c'est-à-dire de préférer sagesse à tous les biens. Et ta place sera garantie auprès de Dieu, à toujours et à perpétuité. Parce que cette richesse-là, elle est incomparable. Et dans Job 28, quand l'auteur veut décrire la sagesse, il n'a que très peu de mots pour pouvoir décrire la sagesse. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, mais la sagesse, Job 28, le verset 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. La mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des cieux, quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alors, la vidéo de ce matin sur la victoire des 5 sages apportée nous a bien montré qu'il y a un tiers à qui Dieu réserve le don de la vie sur cette terre, n'est-ce pas? Alors, on va regarder Zacharie 13, le verset
le verset 8 c'est dit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront. Je mettrai le tiers dans le feu. Je les purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Malachie 4, le verset 2 à 3, c'est dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc, pour sortir et fouler les méchants, c'est parce que méchants et bons sont ensemble sur la terre. Et il y a quelque chose qui va se passer. Et les méchants seront détruits et les justes vont les fouler. C'est ça qui est dit. Dans le psaume 37, le verset 9, il est dit, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Verset 28 à 29, c'est dit, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Alléluia, merci Seigneur. Et le dernier texte, Ézéchiel 34, le verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays, et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je vais les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Amen.
Alors, donc, c'est la promesse du Seigneur pour quiconque accepte le message que vous avez entendu ce matin, à savoir la victoire des saints vierges sages à porter. Donc, je redis comment j'ai reçu le message. Quand j'ai fini de faire mon message, je suis allé, j'ai pris un temps pour prier. Et dans mon temps de prière, le Seigneur m'a donné Jérémie 25, le verset 6. Et il m'a dit, c'est la promesse de l'Éternel pour tous ceux-là qui vont écouter le message, tous ceux-là qui acceptent ce message, voilà la promesse de l'Éternel pour eux. Et 15 minutes après cela, il m'a donné 413 dans la concordance grecque, qui ne faillit pas. Amen. Et dans tous les passages que j'ai lus, ça découle de les paroles, ou bien les deux paroles que le Seigneur a données aujourd'hui. Donc voilà, on est donc dans le temps où il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de connaissances qui est donnée par notre Seigneur. Autant les ténèbres sont étanches, les ténèbres sont lourdes, ou bien lourdes sur la terre, autant la lumière de Dieu est perçante pour quiconque veut marcher sur la voie de la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Béni soit son nom. Amen.